Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser ces mitaines. Vous allez voir, elles sont vraiment très faciles à réaliser et je vais vous expliquer comment les réaliser pour toutes les tailles. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'une pelote de laine de la couleur de votre choix, d'une paire de ciseaux, d'un crochet numéro 4, d'un marque-tour et d'une aiguille à laine. Je vais commencer par vous expliquer comment réaliser cette partie-ci. Donc, vous allez prendre votre fil et votre crochet. Vous commencez par faire un nœud et vous allez monter 26 mailles en l'air. Donc attention, vos 26 mailles en l'air, il ne faudra pas trop les serrer. Donc évidemment, les 26 mailles en l'air, c'est par rapport à moi. Je vais vous expliquer comment faire pour le faire par rapport à vous. Donc ici, j'ai fait mes 26 mailles en l'air. Vous allez venir terminer par une maille coulée dans la première maille l'air. Et tout simplement pour vérifier si c'est bon, vous allez le passer autour de votre poignet. Et voyez, ça doit pouvoir passer. Si vous trouvez que c'est trop large, eh bien, vous faites moins de mailles en l'air. Si vous trouvez que ce n'est pas assez large, vous pouvez en faire plus. Et donc, voici ce que ça donne. Voyez, chez moi, ce n'est pas du tout serré. Alors ensuite, vous allez faire une maille en l'air. Et dans chaque maille l'air, vous allez venir piquer une maille en point de croix. Donc, c'est-à-dire que vous allez venir piquer dans votre maille en l'air. Et plutôt que de prendre le fil par en dessous, vous allez le prendre par au-dessus. Et vous continuez comme une maille serrée. Si vous voulez avoir plus facile, vous pouvez venir marquer votre première maille. Comme ça, vous ne la confondez pas avec la maille en l'air une fois que vous êtes arrivé au bout de votre rang. Et vous allez continuer comme ça tout le long de votre chaînette. Donc, personnellement, j'ai fait 26 mailles en l'air, donc je vais devoir faire 26 fois le point de croix. Je vais garder mon petit fil contre mon travail pour le rentrer directement. Donc, je passe par au-dessus, je viens chercher mon fil et je ramène mon jeté. Arrivé au bout du rang, vous allez piquer dans la première maille. Vous allez venir faire une maille coulée. Et avant de continuer plus loin, vous vérifiez bien que ça passe toujours bien autour de votre poignet. Donc là, vous voyez, ça passe bien. C'est un petit peu lâche, pas trop serré. Si vous voulez le faire plus serré ou moins serré, ça c'est à vous de voir. Mais donc pour moi, c'est très bien. Ensuite, vous allez faire une maille en l'air. Et dans la première maille, vous allez de nouveau venir piquer un point de croix. Et vous allez piquer dans chaque maille du rang précédent une maille en point de croix. Donc, une fois arrivé au bout du rang, de nouveau dans la première maille, vous venez faire une maille coulée, une maille en l'air et une maille en point de croix. Donc, je vais encore faire un rang avec vous. Et de nouveau, donc, si comme moi, vous avez fait 26 mailles en l'air au départ, vous devez vous retrouver de nouveau avec 26 points de croix. Voilà, donc mon rang est terminé.
Attention, ici vous pourriez avoir l'impression qu'il s'agit encore d'une maille dans laquelle piquer, mais il s'agit de votre maille coulée du rang précédent. Donc dedans, il ne faudra pas piquer. On vient piquer dans la première maille, on fait une maille coulée, une maille en l'air, et de nouveau, on vient faire un point de croix. Donc, en tout, personnellement, si vous voulez faire les mêmes mitaines que moi, de ce rang en point de croix, j'ai fait 9 rangs. Donc, sur moi, ça donne ceci. Si vous voulez avoir une mitaine qui redescend plus bas, vous pouvez soit faire le rang de point de croix plus long, ou alors il faudra augmenter le rang de bride. Mais en tout cas, si vous voulez faire la même mitaine que moi j'ai fait 9 rangs. Donc, on se retrouve une fois que les 9 rangs sont faits, ou le nombre de rangs que vous avez désiré faire. Voilà, donc vous êtes arrivé au nombre de rangs que vous désiriez faire. Vous terminez par une maille coulée. Vous pouvez vérifier que ça passe toujours bien. Et ensuite, on va passer à la deuxième partie de la mitaine. Donc maintenant, on va venir travailler tout simplement en bride. Donc vous allez venir monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air ne comptent pas pour une bride, attention. Et avec votre marqueur, vous allez venir pouvoir marquer la 3e maille l'air. Ensuite, vous allez faire une bride dans la même maille où vous êtes venu faire votre maille coulée. Donc, je viens faire ma bride et celle-ci compte pour ma première bride. Et je vais donc faire en tout 26 brides vu que j'avais fait une base de 26 mailles l'air. Et on se retrouve une fois que vos 26 brides sont terminées. Une fois que vous avez terminé vos brides, vous allez venir piquer dans la 3e maille l'air et faire une maille coulée. Ensuite, vous allez de nouveau monter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Vous pouvez venir marquer votre 3e maille en l'air et vous allez à nouveau faire une bride dans chaque bride du rang précédent. Donc de nouveau, vous retrouverez avec 26 brides si comme dans mon cas, à la base, vous aviez fait 26 mailles en l'air. En tout, personnellement, j'ai fait 7 rangs avant d'arriver au niveau du pouce. Donc, si vous voulez de nouveau la même mitaine que moi, voilà, j'ai fait 7 rangs de brides pour arriver jusqu'au pouce. Si maintenant vous voulez que la mitaine descende plus bas, il vous suffit simplement de faire plus de rangs de brides. On se retrouve une fois que vos rangs sont faits. Donc, personnellement, moi, ce sera au bout de 7 rangs, mais bien sûr, vous faites le nombre de rangs que vous désirez. Alors, le nombre de rangs que vous désiriez faire sont faits. Vous allez terminer par une maille coulée dans la 3e maille l'air. Vous allez faire 3 mailles en l'air. Vous pouvez marquer la 3e maille l'air.
Ensuite, vous allez faire 2 brides individuelles. Donc, 1 et 2. Ensuite, vous allez monter 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, vous allez passer 6 brides. Donc, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 7e bride, vous allez venir piquer votre bride. Et dans chaque bride du rang précédent, vous allez piquer une bride individuelle. Donc moi ici, en comptant cette bride-ci, je vais encore devoir piquer 18 brides. Car en tout, vous avez fait 2 brides individuelles et vous avez passé 6 brides. Donc en comptant, c'est comme s'il y avait 8 points. Donc moi, comme j'avais fait 26 mailles l'air au départ, 26 moins 8, ça fait 18 brides. Si vous aviez monté par exemple 28 mailles l'air, ici vous devrez terminer avec 20 brides individuelles. Si vous n'en aviez que monté que 24, il faudra terminer avec 16 brides individuelles, etc., etc. Donc, on se retrouve une fois que votre rang est terminé. Vous avez terminé votre rang. Vous venez piquer dans la 3e maille l'air. Et vous pouvez monter 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Vous venez marquer votre 3e maille en l'air. Et vous allez piquer 2 brides individuelles dans les 2 brides suivantes. Donc, 1, 2. Là, vous avez monté les 3 mailles l'air, vous allez venir piquer 3 brides individuelles. Donc, 1, 2, et 3. Et ensuite, vous venez piquer une bride individuelle dans chaque bride du rang précédent. Donc, pour moi, ici, ce sera 18. Vous, évidemment, ça dépendra du nombre de mailles l'air que vous aviez fait à la base. 1, 2, 3, voilà, donc ici, je suis arrivée au bout de mon rang. Je vais venir piquer dans la 3e maille l'air. Je fais une maille coulée. Je monte 3 mailles en l'air que je viens marquer. Et ici, en fait, ce qu'on a fait en faisant les 3 mailles l'air et en sautant 6 mailles l'air, c'est comme si on avait fait une diminution, si vous voulez, pour le rang suivant de 3 mailles l'air. Donc, comme moi, à la base, j'avais un rang de 26 brides, si je fais 26 moins 3, je dois faire 23 brides, je dois avoir 23 brides dans ce rang-ci. Si maintenant, ici, vous aviez un rang, par exemple, de 25 brides, 25 moins 3, ça fait 22. Donc, vous devez faire en tout 22 brides. Si, ici, comme moi, vous avez commencé avec 26 mailles l'air, en tout, vous devez vous retrouver avec 23 brides individuelles, sans compter les 3 mailles l'air. En faisant ça, ça va faire en sorte, si je mets ma mitaine, que au niveau des mains, ce soit un peu rétréci. Car si vous aviez gardé
le rang de 26 brides, ici, ça aurait vraiment été très large. Donc, ça permet tout simplement de resserrer votre mitaine autour de vos doigts. Donc, moi ici, je vais faire 23 brides individuelles. Arrivé au bout, je ferai une maille coulée dans la 3e maillère. Et en tout, en comptant ce rang-ci, je vais encore faire 3 rangs de 23 brides individuelles. Donc 1, 2, 3 rangs de brides individuelles. On se retrouve une fois que vos rangs sont terminés. Voilà, j'ai fini mes 3 rangs. Je termine par une maille coulée dans la 3e maillère. Personnellement, pour moi, j'ai fini la mitaine. Donc, quand je passe la mitaine, vous voyez, j'ai fait en sorte que ça s'arrête ici. Comme ça, je ne suis pas gênée au niveau des articulations. Si vous voulez que votre mitaine descende moins bas, tout simplement, vous faites des rangs en moins. Si vous voulez que votre mitaine monte plus haut, vous faites tout simplement le nombre de rangs en plus que vous désirez. Mais personnellement, moi, je décide de m'arrêter là. Donc, je fais une maille en l'air. Je tire un peu. Et je viens couper mon fil. Et il ne me reste plus qu'à le rentrer. Donc je passe bien par l'arrière du travail et j'essaye de passer un maximum dans les fils pour le rentrer. Je vais passer par ici. Et je n'ai plus qu'à couper. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura été utile, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.